près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce 24 juin, fête de la Saint-Jean-Baptiste. Évidemment que tout le monde est en congé, en tout cas la majorité. Je vous souhaite une très, très belle journée de congé. Mais on continue à miser sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, lors de la dernière retraite qui a eu lieu au mois de mai, ça fait à peu près un mois, il y a un monsieur qui voulait me rencontrer. Alors, je dis oui, avec plaisir, pas de problème. Fait qu'on s'est installé dans un coin et il me raconte, c'est quelqu'un qui écoute l'émission tous les jours, tous les matins, un bon monsieur. Mais il me dit, Sylvain, j'aime le bon Dieu, j'aime le Seigneur, mais j'ai l'impression toujours que je fais du mal, que je voudrais pas. Puis on dirait que je me corrige pas. Là, je l'écoutais, et pourtant dans ses yeux, je voyais quelqu'un de très bien, bon. Et tout à coup, il s'est même parlé de sa femme, de sa petite fille de 5 ans. Et là, il s'est même parlé de belles choses qu'il faisait. Et là, je l'ai arrêté. Et je lui ai dit, vous voyez, là, vous me parlez des belles choses que vous faites. Vous voyez comment vous êtes un homme bon. Il dit, non, je fais des erreurs, je fais le mal que je voudrais pas faire. Mais là, je dis, vous êtes comme Saint Paul. Saint Paul dit, je fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je voudrais pas faire. Donc, vous êtes un simple être humain. Et ce que je m'apercevais, et je sais qu'il écoute présentement, ce que je m'apercevais de ce monsieur-là, c'est qu'il avait l'impression que Dieu le jugeait pour ses erreurs. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est pas le Dieu que je connais. Regardez l'exemple de la Samaritaine, quand Jésus l'a rencontrée. Elle avait eu plusieurs maris, puis elle était avec un qui n'était pas le sien. Donc, elle était à côté, comme on dit. Jésus ne l'a pas jugée. Jésus a regardé ce qu'il y avait de beau et de grand en elle. Pensez à l'enfant prodigue. Imaginez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un enfant qui demande à son père de lui donner sa part d'héritage. Il s'en va, il dépense tout l'argent, vit une vie de débauche, et il est obligé à la fin, parce qu'il n'y a plus une scène, il n'y a plus d'argent, de manger la nourriture des cochons. Et il se dit en lui-même, il faut que je retourne chez mon père, ça n'a pas de bon sens, j'ai tout perdu. Et il se dit, sûrement que mon père va être, oh là là, qu'il va être choqué. Et c'est le contraire. Et le père, lui, se fait des mois ou des semaines qui attend que son fils revienne. Et à un moment donné, il voit au loin, et le père se met à courir pour prendre son fils dans ses bras. Il ne le juge pas, il ne pose pas de questions. Qu'est-ce que tu as fait avec mon argent? As-tu fait une vie de débauche? Il ne pose aucune question. Il regarde ce qu'il y a de beau et de grand dans son fils qui est repentant. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ce monsieur que j'ai rencontré et à tous ceux qui pensent que Dieu est toujours en train de nous regarder et nous juger, essayer de voir les mauvais coups qu'on fait. Le Dieu que je connais, ce n'est pas celui-là. Le Dieu que je connais, c'est celui qui regarde ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'il y a de beau et de grand. Et oui, vous allez vous... Regarde, moi, j'en fais des erreurs. Je vais toujours en faire jusqu'à ma mort. Vous en faites sûrement si vous êtes des êtres humains comme moi. Mais au lieu de regarder ce qu'on fait pas de bien, pourquoi qu'on ne commencerait pas à regarder ce qu'on fait de bien dans notre vie? Parce qu'on a trop été éduqués à regarder ce qui ne va pas, puis ce qui ne va pas, puis non. Aujourd'hui, je vous mets au défi, en cette journée de congé, de regarder toutes les bonnes choses que vous faites dans une journée. Et vous allez vous apercevoir que vous en faites beaucoup. Des fois, on s'enfarge d'un fleur du tapis, on ne fait pas le bien qu'on voudrait, mais on peut faire des erreurs, des péchés, appelez ça comme vous voudrez, mais c'est pas ça que le Seigneur regarde au début. Il regarde ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque être humain, parce que c'est un Dieu de tendresse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La
caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est fabriqué à la main. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Comme je vous le disais dans les semaines précédentes, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et ils sont tellement contents qu'on puisse faire affaire avec eux parce que, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis dans la ville de Mexico. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org et si vous allez sur notre site Internet, vous allez découvrir que vous pouvez regarder. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous pouvez revoir toutes les émissions que vous voulez. C'est gratuit à l'heure que vous voulez. Elles sont tous là depuis des années. Alors, vous pouvez passer de très, très beaux moments. Je vous rappelle, le magnifique cadeau du mois, c'est le bracelet en bois d'olivier qui est fabriqué par les religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi et surtout de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie de se retrouver ensemble en ce jour de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a peut-être juste à cette émission-ci qu'on peut se permettre de dire la Saint-Jean-Baptiste en plus de la fête nationale. Vous avez probablement entendu parler du thème de la fête nationale cette année, un monde de traditions. Traditions au pluriel. On veut mettre l'accent sur les traditions au Québec. Je vous lis un extrait du texte sur le site du gouvernement qui parle de la journée nationale cette année. Pardon, on y dit « Nos traditions occupent une grande place dans l'imaginaire québécois et elles nous façonnent avec l'air du temps. En mettant l'accent sur ces traditions, qu'elles soient culturelles, comme nos accents régionaux ou nos légendes, ou qu'elles soient culinaires ou encore artisanales, c'est tout un pan de notre culture unique qui est mis de l'avant aujourd'hui. » Vous voyez bien qu'on se garde à tout prix de parler de nos traditions spirituelles et religieuses, qui sont pourtant la condition pour que le meilleur de nous puisse transparaître aujourd'hui. On va y revenir. S'il y en a un qui est capable de nous relancer dans ce sens-là, c'est bien le Baptiste. On est dans l'Évangile de Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia.
Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Je crois que c'est le bon pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII, qu'il faut dire maintenant, c'est vrai. Je pense que c'est le pape Jean XXIII, pardon, qui s'adressait à des évêques un jour et qui leur disait, en parlant de leur ministère, il leur disait « Surtout, ayez des entrailles. » C'est beau, ça, hein? Qu'on sente que vous avez du fond, là. La partie la plus profonde, intime, essentielle de votre vie doit vibrer à travers votre ministère, en quelque part. Hein? Tout votre être doit être, en quelque part, pris par le don de Dieu. On aime ça, sentir ça chez les gens qui ont un charisme particulier dans un domaine ou dans un autre. Hein? Par exemple, moi, je joue du piano et quand je regarde un pianiste ou une pianiste qui est complètement investi par son art et qui s'abandonne, et que ça vient me chercher. Dans la Bible, il y en a des hommes et des femmes hein, qui, en quelque part, vibrent à l'appel de Dieu extraordinairement. Je pense à Jérémie dans l'Ancien Testament, hein, qui voulait à un moment donné ne plus rien savoir de Dieu et qui dit « Mais c'était au fond de moi comme un feu dévorant. Je m'épuisais à le maîtriser. Je ne le pouvais pas. » C'est-tu assez beau entre nous? Quand Saint Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Wow! Évidemment, il y a le Christ qui est pris par son Père. Et Jean-Baptiste, hey, on peut-tu sentir chez quelqu'un autant l'intensité du désir que chez cet homme-là? Hein? Il va être dévoré par son désir. Un homme pris aux entrailles, pour reprendre les mots du pape Jean XXIII. Rebelle à sa manière, insoumis. Hein? Il a son franc-parler. Il n'a pas peur de dire ses 4 vérités à Hérode. Et pourtant, nous dit la Bible, Hérode aimait l'entendre. Il nous montre la force, en quelque part, Jean-Baptiste, hein, d'un homme fragile, mais pris par Dieu en quelque part. Il ne pliera pas, même dans les circonstances les plus dures. C'est très différent du Québec actuel, où on court le danger de perdre notre âme sans même s'en apercevoir. À travers sa vie, sa mort, en tout cas, moi je trouve que Jean-Baptiste nous révèle que seules les personnes qui vont puiser aux profondeurs du spirituel et qui portent quelque chose de l'éternité peuvent apporter une espérance, une façon de renouveler le monde de manière réellement constructive et durable. Et c'est ça qu'on doit se souvenir, dont on doit se souvenir, il me semble, aujourd'hui. Hey, on essaye-tu quelque chose aujourd'hui, nous, les chrétiens? On essaie-tu de dire à d'autres, « J'ai de l'âme pour toi ». Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. « Je suis sûrement fou, mais j'aime tellement voir les autres réussir et être heureux. La vie est un voyage, pas une compétition. » Et ça, c'est tellement vrai. On vit dans une société hein, où il y a beaucoup de jalousie. Hein. Si quelqu'un a une nouvelle voiture, il y en a qui veulent avoir une plus chère. Hein. Ça, c'est incroyable. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. La vie est un voyage, mais pas une compétition. Je vous souhaite une belle journée de congé et je vous attends demain. Bye! Dieu passe par plein d'affaires pour nous parler. Hein? Des fois, il va passer par un être humain. Des fois, il va passer... Je pense qu'il passe autant par la nature qui nous entoure que par l'être humain. Puis, cette fois-là, oui, j'ai vu réellement le doigt divin qui m'a dit « Hey, fille, arrête là. Il y a de quoi qui file pas. »